Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve encore une fois dans ces nouveaux numéros de la matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur ces beaux plateaux, bien sûr. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à des 8h à 10h pour partager des très beaux moments ensemble avec nos différentes rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche d'animation. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes ici à Kinshasa, partout ailleurs, vous nous suivez, vous nous captez. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée ce matin dans cette tranche. Alors nous aurons la météo, nous aurons le cours de change, nous aurons également un œil sur l'économie mondiale, nous aurons l'astuce santé, mais aussi un terme qui sera au rendez-vous aujourd'hui dans cette tranche d'animation, la matinale de l'Écho. Un grand merci comme ça à Eddie Boma, un grand merci également à Kouji Kavangu, un grand merci à Freddy Kipi, mon Petundita du côté, qui me suit certainement depuis la régie. Un grand merci à toi, mais aussi à Ruben Manata, un grand merci Peter Ewan, et merci à toi, et un grand merci à la grande équipe rédactionnelle également, qui me suit maintenant en direct. Alors, nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler de dialectes. Donc, Boko Melanga, Jambo Sana, Mbotena Beno Banso, Betouabou. Donc, les lotos Betali Solo, il y a dialecte, l'importance bien sûr du dialecte. Nous allons en parler ce matin dans cette tranche, la matinale de l'Écho. Alors, écrivez-moi dans votre dialecte, je vais vous lire, mais aussi nous allons apprendre en même temps avec vous, chers téléspectateurs, comment on dit bonjour en Chiluba, comment on dit viens en Swahili, comment on dit je vais manger en Kikongo. Nous allons apprendre ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Vous êtes Mukongo, vous êtes Luba, vous êtes également Swahili. Alors écrivez-moi dans votre dialecte. Nous allons vous lire en direct de ces plateaux, de cette émission La Matinale de l'Écho. Nous sommes le 19 février 2024, le lundi, le premier jour de la semaine. Donc c'est le début de semaine de la semaine. Donc nous sommes là le 19 février, c'est le 50e jour de l'année 2024. 316 jours qui restent bien sûr avant de dire au revoir à 2024. Il y a encore quelques jours restants en tout cas. Donc, ne baissez pas le bras, c'est le moment de travailler. À combien de pourcentage vous avez déjà eu à consommer, encore à réaliser vos rêves, à réaliser vos projets? C'est à nous, en tout cas. C'est à vous de nous dire combien des pourcentages. Alors, nous sommes là, chers téléspectateurs. Nous sommes à la 8e semaine. La 8e semaine de cette année 2024. Nous fêtons qu'avec un seul prénom, c'est Gabin. Tu t'appelles Gabin, sache que ton prénom est célébré aujourd'hui partout dans les mondes entiers. Tout le Gabin, nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms. Alors, nous avons quelques naissances aujourd'hui que nous célébrons très rapidement. Nous avons sélectionné qu'une seule date en ce qui concerne les naissances. C'est fait un certain 19 février 2012, le décès de Renato Dulbecco, voilà, Dulbecco, en Californie. Ce dernier donc fut médecin parce qu'il est déjà décédé. Il fut médecin, virologue italo-américain. Il avait donc obtenu son prix Nobel de physiologie et médecine en 1975. Ce dernier est né, excusez, j'allais parler de Renato, bon, on s'est passé, Renato est décédé, donc là c'est le décès, donc le décès de Renato Dulbecco en Californie, comme je le disais, c'est fut un médecin, virologue italo-américain. Il avait donc obtenu le prix Nobel de physiologie et médecine en 1975. Il est né un certain 22 février 1914 en Italie. Alors je reviens maintenant aux naissances parce que j'ai parlé de décès, j'ai fait cette confusion. Revenons aux naissances, c'est fait un certain
19 février 1920, la naissance de Jan Cross. Voilà, Jan Cross. Ce dernier fut écrivain, poète et traducteur estonien, cité plusieurs fois donc comme candidat au prix Nobel des littératures. Ce dernier est décédé un certain 27 décembre 2007. Alors nous allons prendre très rapidement les événements. Ce fut un certain 12 février 2007 en Inde. Il y a eu 68 morts dans un attentat contre un train entre l'Inde et le Pakistan. Donc ce fut un certain 19 février 2007 que 60 personnes nous ont quittés, en tout cas suite à cet attentat contre un train entre l'Inde et le Pakistan. Voilà, c'était donc en 2007. Alors, toujours en cette date du 19 février, cette fois-ci en 2003, il y a eu un crash d'un avion militaire iranien dans le sud de l'Iran qui a fait 302 morts. 302 morts, c'est beaucoup, en tout cas, même les 68 morts en Inde et le Pakistan, en tout cas, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne les événements de ce matin, de cette date du 19 février. Nous avons également cité quelques dates également qui ont marqué l'histoire de cette journée. Alors, bonne fête également, bonne fête de mariage. Donc, bonne fête de mariage au couple pastoral Alex Mbouma qui fête le 12 ans de mariage aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne fête de mariage. C'est de la part de Éclat Divin qui vous souhaite une bonne fête, bien sûr, de mariage à vous. 12 ans, ça c'est fait. 12 ans, c'est beaucoup. Et dit, bon, c'est déjà combien d'années de mariage? Frédéric, c'est déjà combien d'années de mariage? Combien d'années de mariage? 3 ans, 4 ans. Alors voilà, ça c'est 12 ans de mariage, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors nous vous souhaitons une bonne fête de prénom. Donc ils ont eu à supporter des caprices également. Il y a eu de pire, il y a eu de rose également. Donc 12 ans, c'est pas en tout cas, c'est pas peu, c'est beaucoup. Donc heureux mariage, encore heureuse fête de mariage à vous, le couple pastoral Alex Mbouma. Voilà, nous allons prendre cette fois-ci, nous allons parler de la journée mondiale. Aujourd'hui, c'est 19 février, marque la journée internationale de la baleine. Vous connaissez la baleine, n'est-ce pas? Donc c'est la journée internationale de la baleine. Alors pour les écologistes du monde entier, le 19 février est traditionnellement celui où on célèbre la journée internationale de la baleine. Par extension, cette journée est également consacrée à la défense et la protection de l'ensemble de mammifères marins. Alors elle permet également de rappeler l'importance d'assurer la protection et la défense des baleines ainsi que l'ensemble de mammifères marins. Alors pourquoi protéger le mammifère marin, encore pourquoi protéger la baleine? Alors le mammifère marin a un rôle, merci beaucoup Ribé Manata, un rôle écologique majeur dans les écosystèmes. Alors le baleine agit également comme une pompe, voilà, une pompe qui permet, qui remet encore en circulation la matière organique nourricière issue de proies englouties dans les profondeurs et qu'elle remonte en surface. Cela permet également d'alimenter la phytoplancton qui a la particularité de produire 50% de l'oxygène de la planète que nous respirons et d'absorber bien sûr 40% du CO2 produit. Alors les baleines sont également les puits de carbone. Elles stockent chacune en moyenne 33 tonnes de CO2 dans leur graisse tout au long de leur vie, puis les séquestrent pour plusieurs siècles dans le fond des océans lorsque leur dépouille sombre dans les abysses. Alors leur corps servira ainsi d'alimentation pour une multitude d'espèces de profondeur. Alors que faire pour protéger cette espèce? Encore que faire pour protéger, pour préserver le cétacé, encore le mammifère marin? C'est d'abord de limiter sa quantité de déchets, limiter également la consommation, encore les quantités de déchets que nous jetons sur la mer. Tous ces déchets autres, la ville province de Kinshasa, déchets non sont autres au sel et qui n'a bongo, la mer, qui n'a bongo, la fleuve, après fait le bloc on peut sur l'océan. Alors cela, c'est là en tout cas, ils ont permis de traiter mammifères marins, vivre, ils ont empêché également, il y a qu'au vivre bien sûr, qu'au vivre
la zone na bango na kati ya monde na bango ils permettre bango ba vivre bien parce que ko polluer bongo mer, tu ko polluer bongo océan. Alors il est important en tout cas de limiter sa quantité, encore de limiter de la consommation de déchets. Alors toujours les sachets également, on doit éviter cela, les sachets en plastique, on doit également éviter cela. Mais est-ce que nous serons en mesure également d'utiliser le papier, d'utiliser des feuilles ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Kinshasa? C'est la grande question que nous posons. C'est vrai que l'État avait pris cette initiative, en tout cas, on avait pris des décisions, des mesures de mettre de côté le sachet plastique. Où en sommes-nous en ce moment? Est-ce que nous respectons cela, nous, Congolais? Est-ce que l'État également a fait des suivis pour faire respecter ces mesures ici à Kinshasa? Ailleurs, en tout cas, on n'utilise pas de sachets en plastique. En tout cas, je ne cite pas le pays, mais ailleurs. Vous nous suivez également. Hein, nos frères de l'autre côté là-bas, nos frères de nos voisins, nos frères de part et d'autre, vous nous suivez. J'espère que vous n'utilisez pas de papier, encore excusez, de sachets en plastique. Ici à Kinshasa, c'est vrai que nous avons eu des mesures. Est-ce que tu connais Nangoti Nasuka? Question mark. Donc voilà. Alors nous allons très rapidement prendre, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne les éphémérides, mais aussi nous avons parlé de cette journée internationale de baleine. Alors nous allons prendre la météo. Nous allons prendre la météo, question de connaître les temps qu'il fait à Kinshasa, pourquoi pas dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est donc la météo. Vous avez donc compris le temps qu'il fait à Kinshasa ce matin, mais aussi les après-midi, le soir également. À Matadi également, vous avez appris. J'espère que là, il va pleuvoir. Il sera vous comprendre qu'il va pleuvoir. Beau tambola parapluie, beau tambola bon imperméable. Parce qu'on sait à Kinshasa lorsqu'il pleut, même lorsqu'il pleuvine. Ah, c'est compliqué de circuler de la ville province de Kinshasa avec la pluie. En tout cas, moi je préfère la saison sèche. Hein. Moi, lorsqu'il fait froid, en tout cas, là c'est la saison sèche. En tout cas, je me sens très à l'aise. Je ne sais pas pour vous si vous aimez la saison de pluie. Tant mieux. Et moi, c'est la saison sèche parce que c'est vraiment tempéré, c'est vraiment beau. Vous circulez, vous ne respirez pas, il n'y a pas de boue par-ci, par-là. Il n'y a pas également de flaques d'eau, mais lorsqu'il pleut, la saison de pluie, c'est vraiment compliqué de circuler avec des flaques d'eau un peu partout, des boues un peu partout. Donc voilà, alors nous allons continuer, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons prendre la rétrospective. Vous n'avez pas eu le temps de suivre la rétro, encore le journal, la semaine passée. Alors nous allons vous laisser 30 minutes en tout cas de suivre la rétrospective de la semaine passée. Ça sera avec Grace Luyonga et nous allons nous retrouver tout justement après pour continuer avec notre tranche d'animation, la matinale de l'écho. Alors le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Écrivez-nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance des dialectes. Nous parlons de l'importance du dialecte. Nous parlons, je rappelle, de l'importance du dialecte. Alors, écrivez-nous dans votre langue, écrivez-nous dans votre dialecte. Nous allons vous lire. En tout cas, je vais faire un effort, en tout cas, de lire. Bien que ça sera peut-être compliqué pour moi. Ça sera compliqué de lire certaines langues ici, mais je vais quand même apprendre auprès de vous, chers téléspectateurs. Dites-moi bonjour, comment tu vas, Jonathan? Alors, dites-moi, écrivez-moi. On va partager ces instants avec vous et ça sera
une très bonne chose. Alors nous allons prendre la rétro, c'est maintenant, et retrouvez-moi dans plus ou moins 30 minutes sur ces plateaux. Voilà, de retour sur ces plateaux après la rétrospective de la semaine passée. C'est avec Grâce Luyanga qui nous a informé, car nous poursuivons 3 objectifs dans cette tranche d'animation la matinale de l'écho, c'est l'information, la formation, mais aussi les divertissements. Là, on vient d'essayer de nous informer. Alors, nous allons nous divertir également, nous allons être informés également au travers ces différentes rubriques qui seront exploitées tout au long de cette tranche. Là, nous sommes déjà dans la deuxième partie. Nous avons 3 parties, je rappelle, dans cette tranche la matinale de l'écho. Nous venons déjà de consommer la première partie, la deuxième partie c'est maintenant, et la troisième partie elle sera après le bulletin d'information. Alors très rapidement, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'importance du dialecte. Nous parlons de l'importance du dialecte. L'importance ya monoko, ya mboka. Est-ce que yo parents ou la kisa moi na yo dialecte na bino ya mboka? Est-ce que yo parents yo kara soni ya ko la kisa bana na yo bandeko na yo dialecte na beto mon bino ya mboka? Est-ce que yo kara soni ko la kisa bango importance nango ezali nini na communauté na biso? Importance nango ezali nini na vie sociale? Boye bisa biso bino baye bonso boza ko tala biso na baitana na bino yeke partout ailleurs dans la ville province de Kinshasa. Le numéro est affiché au bas de votre poste téléviseur. Écrivez-nous également sur WhatsApp, nous sommes connectés. Écrivez-nous également, envoyez-nous des SMS, nous allons également vous lire. Importance ya dialecte ezali nini toujours sur le lango lelo la tranche la matinale de l'écho. Écrivez-moi dans votre patois, écrivez-moi dans votre dialecte. Je vais également vous lire et je vais également apprendre avec vous, chers téléspectateurs. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre le dialecte, leur dialecte en famille. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu à apprendre également, qui ont eu également à apprendre. Là, je dis un coup de chapeau à tous les louba. En tout cas, j'encourage et j'ai un coup de chapeau à tous les louba parce que déjà, ce monde a beau tami. Bazola ksaye mon on a bonga mboka azoye ba chiluba akoye ba na union sauté mais ayebi quand même azo comprendre ayebi pe ba Congo c'est compliqué Congo la sarabana ba vraiment mon mboka ou soit c'est la faute aux parents ou soit c'est la faute aux jeunes également qui ne veulent pas apprendre et qui se disent si je parle peut-être par exemple le dialecte ba okantanga na utaki na yé, mais c'est pas du tout ça. Alors dites-nous c'est quoi l'importance du dialecte et c'est quoi également. Est-ce que vous apprenez également cela à vos enfants? Également au Swahili. Là, c'est Frédéric qui me souffle, le Swahili. Voilà, les Swahili également apprennent les enfants le Swahili. Voilà. Sauf que la famille a Swahili, comme on a que, Swahili. Sauf que le baté. Mais baza comprendre langue na bango, baza comprendre dialecte na bango, baza comprendre monoko na bango mboka, mais ba langue encore ba mboka mususu ba ekolo mususu ba ka soni, je ne sais pas si ba ka soni so ba yebite ne baza ko apprendre ba na bango dialecte na bango. N'est-ce pas que baza ko perdre ba valeur na bino, baza ko perdre ba origine peu ba source na bino? Question mark, nous en parlons ce matin. Alors dites-nous, écrivez-nous au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. On en parle maintenant. Bonjour mon frère, c'est Jean-Marc depuis la commune de Kasavubu. Bonjour en Swahili, c'est Jambo. Merci beaucoup Jambo, Jean-Marc depuis la commune de Kasavubu. Jambo Sana. Donc j'ai appris quand même que Jambo c'est bonjour, Jambo c'est bonjour. Donc faites comme notre ami Jean-Marc depuis la commune de Kasavubu. Écrivez-nous Jambo à toi Jean-Marc, Jambo à tous les swahiliphones. Je vous salue. Jambo Sana, Abarizouri c'est quoi déjà? On a tellement nombreux autour de ce. Alors dites-moi Abarizouri c'est quoi? Mais la coupée de Sana, je sais que c'est je t'aime beaucoup. La coupée de Sana. Donc la coupée de Sana c'est je t'aime beaucoup. Donc nous apprenons ensemble avec vous. Merci beaucoup de nous écrire. Alors nous allons prendre le cours de change. Nous allons prendre le cours de change. Question de connaître le taux du jour. Aujourd'hui, combien s'échange 10 $ américains à Kinshasa? Combien s'échange 1 euro, un livre sterling, mais aussi un franc CFA partout ici dans la ville province de Kinshasa. Entre-temps, écrivez-nous parce que une fois que je vais revenir sur ces plateaux, je vais vous lire. Dites-moi quelle est l'importance du dialecte, quelle est l'importance du patois, quelle est l'importance. Je vais d'abord aller sur Facebook, WhatsApp, je vais voir des messages sur WhatsApp, je vais voir si nos amis nous ont écrit.
sur WhatsApp. Voilà, je pense que je vais prendre les messages. Tout justement après, on prend le tableau de cours de change et nous allons faire un petit commentaire. Voilà, ça c'est le tableau de cours d'échange. Un dollar américain, c'est à 2678 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2733 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2787 francs congolais. Un euro, c'est à 2875 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2933 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2992 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à 3364 francs congolais pour le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 3433 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3501 francs congolais. Un franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4,3833 francs congolais. Et pour le cours moyen, c'est à 4,4727 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,5622 francs congolais. Voilà, donc le cours de change de ce 19 février 2024, selon la Banque centrale du Congo, la source officielle. Donc voilà. Maintenant que le cours moyen pour le cours acheteur 1 dollar, c'est à 2678 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2733 francs congolais. Pour le cours vendeur, c'est à 2787 francs congolais. Alors, vous êtes ici à Kinshasa, dites-nous combien s'échange 10 dollars américains dans votre coin, dans votre quartier, dans votre commune. Écrivez-nous au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur. Voilà, il y a un ami qui nous écrit, mais qui ne participe pas au sujet du jour, qui nous dit bonjour, bonjour, tous en a problème, il y a courant. Mais aux problème à courant, 5 jours déjà, mais combien de vistes quand même? Ah ok, il nous suit en direct de son téléphone, de son smartphone, via Blue OTT. En tout cas, Blue OTT, na BlueSat, Blue OTT na application, il y a Blue OTT na téléphone, beaucoup pour l'anabiso, beaucoup pour télécharger en haut, vous en problème il y a courant. Alors faites comme notre ami qui nous a écrit, c'est vrai qu'ils ont fait 5 jours sans électricité, mais il nous suit quand même à partir de son téléphone via son application Blue OTT. On peut également suivre Ecofin Télévision. Vous pouvez également suivre votre chaîne, votre tranche la matinale de l'écho sur l'application Blue OTT via votre smartphone ou iPhone, pourquoi pas. Alors nous continuons, chers téléspectateurs. Cette fois-ci, nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager. C'est vrai que depuis un moment, je voyage tout seul, mais aujourd'hui, j'irai avec Eddie Boma. Eddie Boma, nous irons avec toi. Nous allons voyager pour découvrir l'économie de chaque pays que nous sélectionnons le matin dans la tranche la matinale dès l'écho. On prend la transition et nous allons voyager ensemble avec vous, chers téléspectateurs. Je prends mes bagages, en tout cas je prends l'avion. Je vais prendre l'avion pour me rendre dans chaque pays, en tout cas de l'Afrique, où 74 milliards de dollars américains destinés à la dette en 2024. L'Afrique devrait allouer en 2024 74 milliards de dollars américains à la gestion de sa dette. Voilà, c'est selon le dernier rapport publié par la Banque africaine du développement. 40 milliards, soit 54% du service total de la dette africaine en 2024 sont dus à des créanciers et privés. Alors, situation selon la BAD qui absorbe une part significative du budget alloué à des secteurs essentiels tels que la santé, l'éducation et l'infrastructure. Alors, pour rappel, entre 2010 et 2019, les dépenses publiques moyennes dans l'éducation et la santé en Afrique étaient respectivement des 3,6% du
PIB et 1,8% du PIB. Alors selon l'institution financière africaine de réforme structurelle, une gestion fiscale responsable et des initiatives de refinancement de la dette sont essentielles pour libérer l'espace budgétaire nécessaire à des investissements productifs sur les continents. Alors je rappelle, selon l'institution financière africaine des réformes structurelles, une gestion également fiscale responsable et des initiatives de financement de la dette sont essentielles pour libérer l'espace budgétaire nécessaire à des investissements productifs sur les continents africains. Alors c'est vrai que nous avons visité toute l'Afrique, mais cette fois-ci nous allons parler de la Côte d'Ivoire, le pays qui a donc remporté la grande compétition de la CAN. Voilà, le gagnant de la Coupe du Monde, enfin je dis pas Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, où 240 projets prévus des finalisations en 2024. Le gouvernement ivoirien prévoit de finaliser 240 projets d'ici la fin de cette année, et cela rentre dans le cadre du plan national de développement 2021-2025 visant la transformation économique et sociale du pays d'Afrique de l'Ouest. Alors selon les autorités ivoiriennes, l'accent sera mis sur la finalisation de projets prioritaires et structurant la mobilisation des ressources intérieures, le renforcement des recouvrements de recettes des services pour le financement de divers programmes, mais aussi signalons qu'en 2023, 793 activités ont connu une mise en œuvre effective. Voilà, c'est donc l'essentiel de cette rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Je rappelle que nous avons parlé de 74 milliards de dollars américains qui sont destinés à la dette en 2024, mais aussi nous avons parlé de la Côte d'Ivoire où 240 projets prévus de finalisation en 2024. Merci beaucoup à Igor Biwaka pour cette très belle rubrique qui me fait voyager, en tout cas, qui me fait voyager partout dans le monde, ici en République démocratique du Congo, en Afrique également, mais aussi partout dans le monde. En tout cas, nous découvrons pas mal des actualités économiques de chaque pays du monde entier. Alors, nous avons de prendre la page publicitaire pour prendre le bulletin d'information. Je rappelle qu'ici, en tout cas, c'est l'actualité, c'est vrai. Nous avons eu à suivre la rétrospective, mais aussi nous aurons la première livraison des informations sur Ecofin Télévision. Ça sera dans quelques minutes sur ces plateaux. Je vais laisser la place, en tout cas, nous allons nous retrouver. Ça sera la troisième partie pour continuer avec notre tranche, la matinale de l'écho. Alors, mais avant cela, nous allons prendre ces messages de notre ami qui nous a écrit. Bonjour mon frère, c'est toujours Jean-Marc, en tout cas qui nous écrit, il a quand même répondu Abari, c'est-à-dire comment tu vas, c'est votre humble téléspectateur depuis Kassavoubou. Merci beaucoup Abari, c'est comment tu vas. Donc j'ai appris quand même, comment Abari comment on répond Abari Mouzouri, voilà, Abari Mouzouri. Merci beaucoup à notre frère Jean-Marc qui m'apprend sa langue. Moi j'aime apprendre également, j'aime les Swahili, j'aime les Tchuluba également. Si j'avais toutes ces personnes qui parlent toutes ces langues également, apprendre un vraiment beaucoup plus intéressant. Quand même avec Jean-Marc, il est quand même gentil, il m'apprend, il est gentil, il m'apprend Abari, comment tu vas? Et on répond Mouzouri. Voilà, merci beaucoup à toi Jean-Marc, mais aussi faites comme Jean-Marc, écrivez-nous, dites-nous quelle est l'importance du patois. Jean-Marc, tu me suis, quelle est l'importance? Pour toi, est-ce qu'il est important d'apprendre nos dialectes? Est-ce qu'il est important d'apprendre à ses frères, à ses sœurs le dialecte? Il est important d'apprendre à ses enfants le dialecte. Aujourd'hui à Kinshasa, beaucoup de parents, encore beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes ne connaissent pas leur dialecte. Alors, à qui la faute? C'est aux jeunes, c'est aux parents. C'est à qui la faute? Dites-nous, chers téléspectateurs, au travers ces numéros qui est affiché au bas de votre poste téléviseur, l'importance du dialecte. Alors, nous allons prendre la page publicitaire. Mais ici, nous allons prendre la page publicitaire. Nous allons laisser la place au bulletin d'information et nous allons nous retrouver à la troisième partie où nous allons parler de l'astuce santé. Restez branchés. Ne changez pas, restez branchés. Suivez l'information. Dans 10 minutes, nous allons nous retrouver encore une fois pour parler de l'astuce santé, mais aussi de la rubrique interne. Nous allons apprendre également certains termes économiques où nous ne connaissons peut-être pas des significations. Nous en aurons
ici sur ces plateaux, nous allons apprendre et nous allons connaître les significations de chaque terme que nous sélectionnons pour vous dans cette tranche, la matinale de l'Ecoplast. À présent, la page publicitaire, je vais prendre une petite pause et je vais vous retrouver tout justement après le bulletin d'information. Voilà, de retour sur ces plateaux après le bulletin d'information avec Igor Biwaka qui nous a informé. Alors cette fois-ci, nous allons continuer. C'est la dernière partie de cette tranche la matinale de l'écho. Donc je vais recevoir, comme je le disais tantôt, Philo Chiloba dans la rubrique Astuces santé, vaut mieux prévenir que guérir. Vous êtes le bienvenu dans cette tranche. Si vous venez de nous capter, si vous nous avez pris en cours, donc vous êtes le bienvenu et nous sommes déjà à la dernière partie. Donc désolé pour vous, mais vous allez quand même profiter bien sûr de ces instants pour en savoir un peu plus en ce qui concerne la santé, mais aussi de termes économiques. Alors nous allons prendre la transition et je vais recevoir sur ces plateaux Philo Chiloba. Philo Chiloba est avec moi sur ces plateaux. Bétois, vous. Bétou, Jonathan Bakele. Jonathan, alors vous avez tous compris, hein? La Bétois, vous êtes à côté. Non, je suis congolaise. Je maîtrise beaucoup des dialectes. Beaucoup de voix. Ok, Jambo. Oui, on répond comment? Jambo Sana. Alors c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est vrai que aujourd'hui nous parlons de dialecte. Voilà pourquoi je vous ai salué en dialecte, en langue, ma langue de l'histoire, voilà, de nos langues nationales. Alors aujourd'hui c'est vrai que nous parlons de cela, mais nous allons revenir sur ces sujets. Mais avant cela, nous allons parler d'abord de l'astuce santé, votre sujet du jour. En ce qui concerne bien sûr cette rubrique Astuces santé, qu'est-ce que vous nous avez préparé pour aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler des 3 groupes d'aliments, les 3 grands groupes d'aliments pour une éducation nutritionnelle. D'accord. Beaucoup de personnes mangent, mais qu'est-ce que nous mangeons? D'accord. Comment est-ce que nous mangeons? Chaque jour, nous mangeons, mais comment nous mangeons? Comment est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous mangeons? C'est ça. Et surtout, pour les enfants, c'est très important. À un enfant, vous n'allez pas donner la nourriture n'importe comment. Il faut quand même varier la nourriture. Il faut varier les aliments. Nous avons aujourd'hui 3 groupes d'aliments. D'accord. 3 groupes d'aliments. Parmi les 3 groupes, nous avons les aliments riches en glucides et lipides qui favorisent l'énergie. Comme les sucres, on va citer après, on va nous montrer ça. Nous avons les aliments riches en protéines, ce qu'on appelle des matériaux de construction. Voilà, la fondation. Voilà, la fondation même. Nous avons les aliments riches en vitamines et sels minéraux. Alors, parmi ces aliments, nous avons, on est en train de nous balancer là, ce sont des aliments riches en protéines, comme nous venons de le dire. Tu vois, on nous montre des viandes, on nous montre des poissons, on nous montre... Est-ce que beaucoup de personnes mangent? Nous avons les œufs, nous avons les épinards, nous avons les haricots, les arachides. Est-ce que vous consommez tous ces aliments? Ce sont des aliments riches en protéines. Nous avons aussi des aliments riches en glucides. On peut les balancer. Les aliments riches en glucides et lipides. Ça, c'est ce que nous prenons chaque matin. Chaque matin, nous prenons, quand on parle de glucides, là, nous voyons les sucres, ce qui nous donne de l'énergie. Nous avons le lait, nous avons le beurre, nous avons des tartes, le pain, parce que des ça gâteaux, de bananes, des fruits, nous avons des fruits, nous avons aussi des maïs, nous avons des pommes de terre. Dans tout ça, il y a un sucre. Vous voyez, il y a des pommes, nous avons des pâtes qui sont aussi très intéressants, très importants. Donc, tout ce qu'on est en train de nous balancer là, les fruits, les manioc, tout ça, il faut avoir l'habitude d'en consommer chaque matin. Nous avons aussi les éléments qui sont riches en vitamines et sels minéraux. Les aliments riches en vitamines et sels minéraux, pardon, nous en avons plusieurs, comme nous montre là, les avocats. Il ne faut pas manquer
D'ailleurs, j'ai comme l'impression que c'est la période maintenant là. Il faut consommer. Moi, je n'aime pas trop. Hein, les avocats, c'est très bien. Il faut varier. C'est ce qu'on dit. Même si vous n'aimez pas quelque chose, mais il faut varier. Quand c'est la période, en tout cas, on doit profiter de ça. Parce que, vous savez, notre Dieu, il connaît tout. Hein, il sait pourquoi, dans telle période, il faut un tel aliment. Il faut une telle consommation. Maintenant, là, je vois, nous avons des bananes. Oui, des bananes. Nous avons aussi les avocats. Nous avons également des cœurs de bœuf qui paraissent un peu difficiles, mais nous en avons. Donc, voilà un peu ce que nous avons. Nous avons les biscuits, les tomates. Actuellement, voilà. Nous avons aussi des mbika qui sont là, des courges. Nous avons tomates, fruits. Les gens ont abandonné des bonnes habitudes. Maintenant, on consomme que les tomates en boîte. Ok. Il y a trop de chimie dedans. Pourquoi ne pas prendre naturel alors que nous en avons la possibilité ici? Pourquoi ne pas prendre des histoires naturelles, hein? Puis quand vous mettez vos tomates là dans les mixeurs, ça vient de le jus de tomate également, vous pouvez en consommer. Très important. C'est ce qu'on peut retenir avec vous, Philo Chiloba, aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit varier notre alimentation. Voilà, on doit varier. C'est pas que dans la moquine attend au semaine lundi, puis que lundi vous lui avez le seul madis. Le mardi, le seul madis. Mercredi, même. Samedi, quand on est varier, vous poisson, mais il faudrait varier chaque jour également. Même le déjeuner, également le petit déjeuner. Il faut donc varier. Aujourd'hui, vous mangez le pain, vous mettez du beurre, mais demain, mettez des saucisses. C'est ça. Donc, il faut connaître le groupe d'aliments. Surtout les mamans. En tout cas, moi, je conseille aux mamans de lire un peu. De lire un peu. Et quand il faut servir les enfants, il faut tenir compte du groupe d'aliments. Vous pouvez vous rendre compte que toute la semaine, vous avez servi aux enfants que les aliments riches en glucides. Toute la semaine, sans varier. Alors qu'il faut aussi recourir aux protéines, il faut aux lipides aussi. Nous avons besoin d'énergie. Nous avons besoin de déconstruire le corps, comme on venait de le dire là. Donc c'est un peu ça. Il faut varier. Il faut varier. Parfois on se dit mais il n'y a pas assez de moyens. Non. Avec le peu que tu as, il suffit de savoir qu'est-ce que je dois prendre. Tu prends les pondous, tu prends un poisson, mais demain tu peux prendre aussi autre chose. Les poissons, d'ailleurs, nous sommes riches en poissons ici. Voilà. C'est partout ici à Kinshasa. Donc on peut pas. Là vraiment, en tout cas, c'est pas un problème. Voilà. Nous avons les poissons un peu par-ci, par-là, ici, en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Kinshasa. Nous avons également des légumes. Aujourd'hui, les pondous qui ne coûtent absolument presque rien. Avec 2000 francs, tu peux avoir un pondou déjà. Le pondou, tu peux avoir même des ndous, épinards, c'est trop riche. Qu'on privilégie vivre frété, parce que là, c'est vrai que c'est bien, mais ils appellent bien parce que on est côté et c'est pas du tout intéressant, c'est pas bio. Donc manger bio, c'est conseillé. Manger des fruits, consommer des fruits, c'est également, c'est aussi important. Varier également les aliments, c'est très important. Ouais, c'est très important. Alors Philo Chiloba, avant de te laisser partir, alors, nous parlons aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est dans la bandio, malheureusement la banane à Jambo, la banane à Betoabou. Alors tu es parent également. Est-ce que oyeko lisaka banana yo langue nabino yamboka? En tout cas, c'est difficile de parler avec des enfants dans la langue maternelle, la langue nationale, mais je crois qu'il faut faire un effort. Parfois, je fais... Pourquoi c'est difficile déjà? Tu as dit tout à l'heure, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que pour l'instant, qui langue aujourd'hui l'accès en c'est 2-3 langues. Mais les parents aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons un problème de complexe. Un problème de complexe. Vous pensez quand vous parlez l'anglais, là vous êtes meilleur que les autres. Tu verras quelqu'un qui parle même l'anglais qui parle l'anglais mieux que sa langue maternelle. Mais comment ça? Est-ce que quand vous allez chez les anglophones là-bas, ils parlent votre langue nationale? Non. Donc, les parents doivent fournir cet effort-là. C'est difficile parce que les enfants, à la maison déjà, vous ne les parlez pas dans cette langue. Et quand ils vont aussi dans le milieu scolaire, et surtout qu'à l'école, dans nos écoles aujourd'hui, c'est pas comme nous l'autre fois là, on pouvait vous donner... vous enseigner en langue maternelle. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que les enfants grandissent et ils ne connaissent rien. Alors que c'est important parce que vous pouvez vous retrouver à un endroit trop dangereux, mais tu peux signaler quelque chose à l'enfant. Je me rappelle en son temps là, un cousin qu'on avait arrêté
On l'a arrêté et on l'attribuait au Rwanda. On dit, tu es rwandais. Il dit, non, je ne suis pas rwandais. Mais comment il s'était défendu? Parmi les militaires qui étaient là, il y en avait qui connaissaient parler Swahili, Chiluba, tout ça. Oui, et puis on lui a dit, tu es qui? Il a dit finalement, il est Luba. Et on lui a demandé ça. Mais c'était difficile. Hein? Ouais. Mais il a dit ça, il a prononcé, on l'a demandé encore cheville, et il a répété aussi. On a dit c'est ça, Botikaiba. Donc, et le recevait Gayangwana. Donc, c'est très important de connaître aussi sa langue. Et surtout sa culture, de garder sa culture, de garder ses sources. Nous devons garder ces choses. Apprendre la langue à nos enfants, c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un problème aujourd'hui, les parents ont ces problèmes, mais aussi les jeunes qui ont ces problèmes-là, des complexes. Mais il y a aussi des jeunes qui ne veulent pas aussi apprendre. C'est ça. Il y a aussi un problème quand les parents ne sont pas de la même contrée. Vous voyez, et une maman qui est du Bandundu, le papa qui est par exemple de l'autre côté, là, Kassai, vous allez parler en quelle langue? Ben, mélangez le tout, hein. Mélangez le tout, ça le fait. Mélangez le tout, ça, voilà. Donc ça rend aussi la tâche difficile. C'est rendre la tâche difficile, mais aujourd'hui on peut apprendre 5 langues, 6 langues. On peut apprendre. Il y a des gens qui parlent les moyens mais déjà, une fois que l'enfant entre à la maison, pourquoi pas parler dans votre patois, parler dans votre dialecte? Apprendre à l'enfant. Mais je t'ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple de deux parents qui viennent de deux contrées différents. Mais ils vont parler quoi à la maison? Il doit apprendre à l'enfant toutes les deux langues. Je crois, en tout cas, moi je crois que quand vous vous retrouvez dans un mariage comme ça, il faut faire un effort. L'homme et la femme. L'homme doit connaître la langue de la femme et la femme aussi doit connaître la langue. Tout ça, vous allez aider les enfants. Apprenez à vos fiancés, apprenez à vos femmes et à vos maris votre dialecte. C'est très 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 important, mais aussi ça va permettre à ce que les enfants également apprennent toutes ces langues pour garder nos cultures, garder nos valeurs également, pour le bien-être, pour le bien de tout le Congolais. Vous êtes Congolais, vous ne connaissez pas votre patois, vous ne connaissez pas votre langue maternelle. En tout cas, là, il y a quand même beaucoup de doutes. Hein. D'ailleurs, Jonathan, vous savez, quand nous parlons dans nos langues nationales, en tout cas, il y a beaucoup de considérations, même pour des grandes personnes. En lingala, en français, tout ça, on ne sait pas distinguer qui est grand, qui est petit parfois. Mais dans nos langues, là, vous sentez qu'il y a vraiment de retenue. Quand il faut parler, vous pesez même les mots. Vous êtes devant qui? Je crois que c'est très important. Voilà, c'est très important. Alors, ailleurs, moi, en tout cas, je me rappelle, une fois, je suis allé au village. Alors, c'était compliqué pour moi parce que je ne connaissais pas la langue. Moi, je n'ai pas bénéficié en tout cas de cette éducation auprès de mes parents, encore de cet apprentissage auprès de mes parents. Ils ne m'ont pas appris parce qu'eux également n'ont pas appris la langue. Voilà. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, il y a même des parents qui ne connaissent pas. Donc ils ne savent pas aussi transmettre cela auprès de leurs enfants. Donc là, c'est compliqué. Donc arrivé au village, c'est tout le monde qui parlait notre langue maternelle. Voilà. Alors moi, j'étais là comme un étranger. On me demande, tu es de ces villages? Je dis oui. Mais qu'est-ce qui prouve? Tu ne parles pas notre langue. Voilà. J'ai dit, je n'ai pas appris. Pourquoi tu n'as pas appris? Donc tu n'es pas de notre village. Voilà. Mais ça m'a côté parce que je ne connaissais pas votre dialecte. Alors il est important aujourd'hui, chers parents, chers aînés, si vous connaissez votre dialecte, alors apprenez à vos enfants. Aujourd'hui, au monde, on est peut-être important, mais demain ou après-demain, au monde important. Et même les enfants aussi doivent fournir un effort. De la même manière que nous fournissons l'effort de connaître l'anglais, de connaître le français, on peut aussi le faire. Et puis dans nos... Pourquoi pas instaurer le milieu scolaire, voilà. Au milieu scolaire, instaurer cela. Même la notion de base, bonjour, comment tu vas? Cela peut nous aider pour connaître, on peut connaître toutes les 4 langues nationales, ça ne dérange pas. Et même pour les parents qui se sont retrouvés de même coin. Si vous êtes mariés, vous êtes de même coin. Après, à la maison, faites un effort de parler, hein. Vous parlez entre vous et les enfants vont commencer à écouter des mots. Voilà. Comprendre quelques mots. Merci beaucoup Philo Chiloba, déjà pour la rubrique Astuces Santé, mais aussi pour ton opinion, ton point de vue, en tout cas en ce qui concerne ces sujets du jour, de l'importance du dialecte. Merci à toi. On se retrouve le mercredi, ça sera avec le même plaisir. Merci. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci, nous allons prendre la rubrique interne. Voilà, nous allons prendre la rubrique interne, nous allons prendre la transition. Nous allons recevoir un expert aujourd'hui qui va nous expliquer ces termes crédit. C'est quoi le crédit? Est-ce qu'il y a une différence entre crédit et la dette? On en saura un peu plus sur ces plateaux avec notre expert maison qui va faire son entrée après cette transition.
Voilà, nous sommes là de retour sur ces plateaux après cette transition. Nous allons recevoir Monsieur Gide sur ces plateaux avec qui nous allons parler d'un terme. Cette rubrique, cette très belle rubrique riche également, où nous apprenons les mots de l'économie que nous exploitons également chaque jour. Parfois, nous ne connaissons pas la signification, mais avec Monsieur Gide, en tout cas, nous allons en connaître un peu plus ce qui signifie ces mots, un terme, enfin, ces mots, le crédit, que nous parlons aujourd'hui, ce matin, sur ces plateaux de la matinale de l'écho. Monsieur Gide, bonjour. Bonjour, monsieur. Borenze. Ninze. Comment? Ninze. Ninze veut dire comment vous allez. Ah, comment vous allez? Ah, Ninze, comment je réponds? Yana. Yana. Je veux bien. Je veux bien. Oh, aujourd'hui, j'apprends en tout cas beaucoup de langues. Ça, c'est Akiteke. Ça, c'est Akiteke. Ouais. J'apprends beaucoup de langues aujourd'hui. En tout cas, Fulgence Millet, tu veux m'apporter mon carnet? Je vais noter. Voilà, Borenze et Yanze. Yana. Ninze. Ninze. Oh là là. Comme on dit à Lingala Boni. Yo. Yo loba Yana. Nazananga. Bien. Ok. Voilà, alors nous allons revenir sur ça, Monsieur Gide Ngwene. Nous allons prendre ces termes aujourd'hui, les crédits. C'est vrai que nous utilisons ces mots, parfois on ne connaît pas la signification, voilà, économique surtout. Alors nous allons d'abord prendre la population qui va s'exprimer et nous allons vous donner la parole pour beaucoup plus d'explications. Alors Koudji Kabango, si tu veux nous balancer la vidéo, nous allons écouter la population congolaise qui répond en tout cas à cette question. Le crédit, c'est quoi la signification du crédit? Qu'est-ce qu'ils comprennent en tout cas de ces mots? Le crédit, et nous allons nous retrouver tout justement après pour en savoir un peu plus en ce qui concerne ces mots, la définition économique surtout avec Monsieur Gide Ngwene. Ça code fa kozwa nyongo pour que yo salela après aux ici. C'est le moment donc aujourd'hui pour salela et sungayo au comme makasi pour lobby ozongisa to après délai mobo ozongisa. C'est-à-dire que la banque vous met à votre disposition des moyens financiers, c'est-à-dire une somme d'argent que vous allez rembourser au bout d'une période donnée avec évidemment des intérêts. Un crédit, c'est un forfait qu'on accorde à quelqu'un. Sur le plan bancaire, on te donne un montant que tu dois bien travailler avec pour donner les intérêts. Nous avions aussi dans cette ville une banque qui s'appelait Procrédit. Donc on donne des crédits bancaires ou agricoles, que sais-je. Ce sont des crédits qu'on accorde, des crédits en fonds monétaires. C'est là où ça code fa kozwa nyongo pour que yo salela après aux ici. C'est le moment donc aujourd'hui pour salela et sungayo au comme makasi pour lobby ozongisa to après délai mobo ozongisa. C'est-à-dire que la banque vous met à votre disposition des moyens financiers, c'est-à-dire une somme d'argent que vous allez rembourser au bout d'une période donnée avec évidemment des intérêts. Un crédit, c'est un forfait qu'on accorde à quelqu'un. Sur le plan bancaire, on te donne un montant que tu dois bien travailler avec pour donner les intérêts. Nous avions aussi dans cette ville une banque qui s'appelait Procrédit. Donc on donne des crédits bancaires ou agricoles, que sais-je. Ce sont des crédits qu'on accorde, des crédits en fonds monétaires. C'est là où c'est de l'argent qu'on vous donne pour que tu puisses travailler avec. Là, tu te fais accréditer à la banque. Maintenant aussi sur le plan télécommunicationnel, on nous parle de crédit. Quand quelqu'un met des unités d'appel ou de mégas, il peut prendre un crédit. Pour vraiment pour un crédit, na bénéficie ne belé na o etale makamba crédit bonga moko na teka crédit et na bénéficie ne belé. Le crédit. Les crédits. Le crédit. C'est bien dit. Les c'est bien dit, les crédits. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre crédit et dette? Différence entre crédit et dette, mais je vais aller d'abord mollo. Voilà. Et
parce que j'ai entendu certains de nos téléspectateurs parler de crédit en termes de unités. Voilà. Ça, ils vont aller très loin. Très loin, ok. Mais je vais essayer de parler de crédit comme un économiste. Voilà. Le crédit en termes économiques. D'accord. C'est-à-dire que dans le crédit, on va constater qu'il y a deux personnes. Le crédit met en liaison deux personnes. D'accord. Il y a quelqu'un qu'on appelle prêteur ou créancier et une deuxième personne qu'on appelle emprunteur ou débiteur. D'accord. Vous voyez un peu, et le crédit là est au milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il met maintenant? Qu'est-ce qu'il leur met en relation? Le prêteur ou le créancier qui a l'argent. Le débiteur va aller chez les créanciers pour demander l'argent, qu'on va appeler crédit. Vous voyez un peu, j'ai besoin, vu que vous avez $100 000, j'ai besoin peut-être que vous me donnez $20 000, vous m'empruntez. Vous voyez, on va en venir, vous m'empruntez. Alors, je vous emprunte combien? Je vous emprunte $30 000. Vous allez me payer pendant combien de temps? Vous allez me payer quand? Vous voyez maintenant? Parce que dans le crédit, la date est connue. La date doit être connue en avance pour permettre au créancier ou soit au prêteur le moment opportun de venir demander son argent. Donc, économiquement parlant, on peut dire qu'un crédit, c'est une opération qui consiste, vous comprenez, pour un prêteur, soit un créancier, à mettre à disposition, vous comprenez un peu, d'une deuxième personne qu'on va appeler qui? Un emprunteur, soit un débiteur. Qu'est-ce qu'il va mettre en disposition? Il va mettre en disposition une certaine somme d'argent. Et cette somme d'argent qu'il va mettre en disposition sera moyennant d'un engagement de remboursement. L'engagement de remboursement, c'est maintenant la note qu'on va établir. Moyennant un engagement de remboursement à une date déterminée à l'avance. La date doit être connue. Maintenant, ainsi, il faut parler des intérêts. Les intérêts, maintenant, ce sont les attentes. Vous voyez un peu, je peux prendre 20 000 entre créancier et débiteur. Je prends 20 000, le créancier peut dire, si je vous donne 20 000, vous allez me remettre 25 000. À l'échéance, peut-être, quand on dit l'échéance, c'est le timing. À l'échéance, peut-être d'une semaine ou bien d'un mois. Vous voyez un peu. Mais maintenant, ce que vous avez pris comme crédit, vu que vous devez la rembourser, ça devient automatiquement quoi? Une dette. Vous voyez un peu. J'étais allé m'endetter. Je suis venu m'endetter auprès de vous pour rembourser après une semaine. Mais le problème, moi je dis, au niveau de dette, crédit, les grands problèmes, c'est l'utilisation maintenant. Comment tu utilises Kambongo, autodéfend. À des fois, nous l'utilisons mal. Vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui part peut-être dans une banque, pour fitufier, à faire évoluer l'activité. Mais il y a une fois, il prend cette dette, il s'est procuré, il préfère acheter costume, à son véhicule, à son congélateur, et dans le moment échéance, vous allez vous rendre compte qu'il n'aura plus d'argent. Et c'est à ce moment qu'on va dire que le banque asphyxie les clients. Oh non, le client utilise mal l'argent qu'il part emprunter. C'est comme la République, même au niveau de la République. Toute la dette que le pays a. Voyez un peu, le pays a ça dans la ONU. Le pays va aller endetter de gauche à droite. Mais si le pays avait ce qu'il avait comme de dette, et que le pays avait dit ce que j'ai comme dette, je peux l'investir dans des secteurs porteurs de la croissance économique, le secteur qui peut amener le développement économique, on n'aurait pas à avoir le problème pour rembourser. Quand on dit rembourser, ça dit qu'on est en train de voir si le pays est solvable ou le pays est insolvable. Mais en RDC, l'argent qu'on emprunte, le dirigeant, qu'est-ce qu'ils se font? Ils multiplient de femmes, ils multiplient des véhicules, ils multiplient de parcelles, ils achètent même des parcelles ailleurs. C'est ce qui pose maintenant un problème qu'on va se rendre compte. On va se rendre compte souvent notre solde budgétaire sera comment? Déficitaire. C'est-à-dire que la relation entre les recettes et les dépenses, c'est-à-dire que les recettes ne couvrent pas les dépenses. Pourquoi? Parce que l'argent qui a été emprunté, c'était pour augmenter nos recettes. Or, c'est aller dans n'importe quoi. Multiplier les femmes, multiplier des jeeps. Au lieu d'augmenter en tout cas. Et on chute encore. Voilà. Eh bien, c'est comme ça quand moi je suis au niveau de l'utilisation. Donc, s'il faut me résumer à l'ingala, nyongo to benga ka crédit, eza ngai na yeko zude fambongo pa yanani na yo. Donc, na yeko pa Jonathan Bakedi. Tant na yeko zombongo pa Jonathan Bakedi, absanga mbongo na ngaso na pesio 1 franc ozong senanga na 1 franc 50. Na 1 franc 50 wana oyebi senanga loko ozwi lundi ozong sango lundi. Yango to benga yango temps. Crédit sera toujours la notion, il y a temps. Vous voyez un peu. Donc là, je salue Madame
Petit t'en fous, moi. Petit t'en fous, Madame Bock. Madame banquière maison, notre banquière maison. Allez-y comprendre. Madame Finka. Madame Finka, il y a mis sur Ndaku. Vous voyez un peu. C'est un peu ça, c'est que c'est un crédit. Mais moi, vous voyez, dans sa télé, un peu dans le niveau, il y a utilisation. Quand l'utilisation d'un crédit est à Mabé, vous allez vous dire qu'il y a escroquer, bon, on va passer un bon à qui si. Il y a une utilisation dans les années Mabé. Mais ce soit qui crédit pour au futur activité, au moins qui s'activité, aux bon, on a tout, au tien, on a marchandise. Dites-vous que au foot à Nyongwana, très bien. Aux en bénéfice, ça va toujours fructifier, ça va continuer. Merci beaucoup, monsieur Egide Ngouni. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous avez également compris. Nous allons lentement et sûrement à la fin de notre tranche d'animation, la matinale de l'écho. C'est donc la rubrique interne. J'espère que vous avez également noté, vous avez compris. C'était très simple, avec des mots vraiment simples que monsieur Egide nous a donc expliqué ici sur ces plateaux. Mais avant de vous laisser partir, avant de clôturer également cette tranche de la matinale de l'écho, je rappelle que nous parlons de la langue maternelle, du dialecte. Nous parlons de l'importance du dialecte. Vous êtes parents, avez-vous appris le dialecte à vos enfants? Mais je dois vous dire la vérité, ça tombe à un point de mai pour moi. Hier, j'étais dans... Moi, mes parents m'ont appris notre dialecte. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être né au village. D'accord. Et malgré même aussi, je grandis ici à Kinshasa, mais je suis quand même né au village. Donc, je suis un vrai villageois. Et j'ai eu à apprendre ma langue maternelle petit à petit jusqu'à un moment. Et j'ai eu aussi la grâce de grandir à côté de ma tante maternelle, paix à son âme, mais elle m'a appris notre langue maternelle de le bas âge. Actuellement, je ne sais pas le parler comme quelqu'un qui a vécu au village, mais si quelqu'un parle, j'entends, je peux aussi répondre. Mais hier, j'étais buté. J'avais perdu quelqu'un au niveau de la famille, je suis l'oncle, je devais me rendre. Je me suis rendu le matin, mais il fallait les dernières cérémonies qui se passent au niveau de la famille, si quelqu'un part, parce qu'il a laissé des enfants, nous on appelle ça les moukiou. Les moukiou veut dire à Kiteke, on met les limites. C'est-à-dire que les enfants qui sont restés, sorcellerie et kotate, nous on met les limites. Mais les moukiou là, c'est pas toujours en langue traditionnelle. Je t'ai buté maintenant. La belle famille, quand il parlait de Teki, notre langue Teki, j'écoutais. Mais à mon tour, quand on a donné maintenant la parole à langue claire, maintenant, je les ai dit, je suis aussi Teki. Quand vous parlez, j'écoute. Mais parler en langue Teki, non, c'est que ça, c'est un Teki. Parce qu'un bon Teki doit parler sa langue maternelle qui est la langue Teki. Je vous dis, je me suis battu jusqu'à telle enceinte que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, oncle, le bakarnalinga. Donc la langue maternelle, l'importance, elle est très importante. Très importante, surtout au niveau de nos familles. Vous savez, ça arrive à deux fois. On vous arrête par de militaires. Juste le fait seulement de prononcer une seule phrase ou un seul mot venant de votre dialecte. Un autre militaire peut carrément entendre, il peut dire oui, lui il est de chez moi. Le traitement peut déjà changer dans un premier temps en attendant qu'on trouve d'autres solutions. Vous pouvez même être libéré si la cause, soit l'infraction que vous avez commise n'était pas trop sévère. Donc c'est très important, même pour communiquer avec votre femme à la maison, vos enfants à la maison. Il peut y avoir quelqu'un au salon. Il faut dire quelque chose de très important à l'enfant. Peut-être quelqu'un vient vous demander l'argent, tu sais qu'il a l'argent dans la chambre, mais tu peux dire à l'enfant, bon, est dans la chambre, mais quand dans la chambre, dis à la personne que bon, vous allez. Mais il faut dire ça à la langue, à votre dialecte. Mais si c'est en français, même l'invité va comprendre qu'il y a l'argent, on ne sait pas, mais dit, comme nous on dira à l'enfant, quand je dis déjà comme ça, l'enfant va comprendre qu'il n'y a qu'une chambre, mais la chambre mbongo. Exact. Donc nous devons nous efforcer. Nous, les parents, arrêtons de trop amener nos enfants en français, en anglais. Je sais que le monde est informatique. On va pas l'instaurer également au milieu scolaire. Bon, moi je pense qu'en français, on dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Avant même d'instaurer au milieu scolaire, il faut que le vent, ou soit le pousser, commence au niveau de la maison. Voyez un peu, nous, on a eu la chance d'apprendre ça au niveau de la famille. C'est à ce moment-là que ça va se généraliser au niveau des écoles. On peut l'instaurer au niveau scolaire. Supposons qu'au niveau... Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui part apprendre l'anglais dans un centre, ou
de formation, disons. Il apprend l'anglais dans un centre, il reste à la maison, ne parle pas l'anglais. Souvent, ils ont aussi du mal à parler. Mais de se dire comment il faut... Je salue en passant, je vais te Mbelou. How are you? Ouais, il faut que le truc commence d'abord à la maison, au sein de nos familles, qu'on parle les dialectes au sein de... Vous voyez que si vous allez chez les Louba, je salue le peuple Louba. Et les Swahili aussi. Les Swahili aussi. Ils parlent les dialectes à leurs enfants de le bas âge. Qu'ils soient en ville, qu'ils soient en ville comme en province, qu'ils soient même en cours de route, ils parlent leur dialecte. C'est ce qui fait que les enfants qui soient nés en ville ou en province, l'enfant emboîte les pas, du coup il parle. Mais d'autres provinces ont peur. Je salue aussi les Bakongo. Et ceux du Ban nous en parlent aussi. Mais chez nous, le Batiki, c'est regrettable. Normalement, les Congo aussi. Le Congo en parle. Non, j'ai des amis Congo, si vous allez chez eux, ils en parlent. Et vraiment, ils en parlent. Bon, peut-être certains refusent, mais surtout les gens de Ban nous un coup de chapeau. Eux aussi en parlent. Quand je dis Ban, je cite là-bas, le côté de Kikuiti, vous entendez là-bas, Kengi et tout comme ça, et en parlent. Mais le reste, bon, je ne sais pas catégoriser. Mais il y a d'autres parties, il y a certains groupes, la population d'autres provinces n'en parle plus. Les tétés là aussi en parlent à leurs enfants, là on ne peut pas l'ignorer. Mais d'autres, les Ngala d'ailleurs n'en parlent plus. Alors, pensez-vous que c'est aussi un problème au niveau de la jeunesse, les jeunes qui sont un peu complexés, qui ne veulent pas apprendre aussi? Ben oui, dans le bas dialecte, vous traitez des villageois. Oui, c'est un sérieux problème. Moi, je peux appeler ça complexe, mais un complexe lié au niveau de la modernité. Il faut voir comment les choses évoluent. Il faut voir le milieu qu'ils fréquentent. Ouais, les enfants actuellement, ils passent combien d'heures à la maison? Ils quittent la maison à 6 heures. Vous voyez un peu, d'autres qui rentrent à la maison à 16 heures. Et ceux qui sont à l'université quittent à 16 heures pour rentrer à 20 heures. Maintenant, les gens qui font parler les dialectes à la maison, ce sont souvent les grands-parents. Mais la majorité des grands-parents actuellement, on les traite de sorciers. Donc, vous voyez un peu, donc c'est lié, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais moi, je demande toujours aux parents. Les parents sont capables d'apprendre les dialectes à leurs enfants, parce qu'ils sont aussi capables de leur apprendre le français. Au lieu de plus apprendre à un enfant le français, peut-être vous n'aurez pas je vais l'apprendre à l'école, à l'université également, il apprend celui-là. Donc, mais la problématique de complexe aussi, on ne peut pas l'ignorer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, elles préfèrent mieux parler français que sa langue maternelle. Ouais, quand elle parle français, elle met beaucoup d'accent. Or, moi je dis aux enfants, je dis aux amis, nous devons savoir, tout le monde doit savoir que nous réfléchissons à lingala. Parce que notre langue nationale, ce n'est pas la langue française, mais c'est les lingala. Vu que c'est les lingala qui est notre langue nationale, on réfléchit d'abord à lingala. Je vous donne un exemple. Vous me direz jamais que nous n'avons en français, je rentre à la maison pour manger. Maintenant, quand vous allez parler à votre interlocuteur, maintenant vous allez faire la traduction. Je rentre à la maison pour manger, après avoir mangé, je vais sortir. Mais on réfléchit d'abord parce que c'est difficile à un Français de réfléchir à lingala. C'est un Français réfléchir en français. Parce que lui doit réfléchir sa langue maternelle, nationale. Et nous, comme c'est les lingala, nous réfléchissons d'abord à lingala, et puis ensuite on fait une traduction, on traduit en français. Mais du coup, apprenons à nos enfants nos dialectes, c'est très important. Merci beaucoup, messieurs Égide Ngwene. C'est donc intéressant, en tout cas. Nous avons tous appris aujourd'hui l'importance du dialecte. Il est important d'apprendre à ses enfants, apprendre à sa famille également le dialecte. Apprenez à vos enfants, apprenez à vous aussi jeunes, apprenez également la langue. Cherchez à apprendre, même auprès des parents qui en parlent. Donc, apprenez cela. Nous allons nous séparer. Nous sommes déjà à la fin. Nous avons consommé quelques minutes déjà. Donc, joyeux anniversaire à Maloukissa Véroline Chloé. C'est un bébé qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle totalise combien déjà? 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc, joyeux anniversaire à Chloé Véroline Maloukissa de la part de Jires Loutété. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin. Pas trop de commentaires. Un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Retrouvez Fulgence Milaï demain sur ces plateaux de la matinale de l'Écho avec le même plaisir, à la même heure et à la même chaîne. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.